tous et bienvenue sur Farouk Academy, j'espère que tout le monde va bien. Alors je sais, ça fait super longtemps que je n'avais pas tourné, mais je reviens avec de bonnes nouvelles. En effet, on va commencer une toute nouvelle série de vidéos. Donc je vais vous apprendre à créer l'application Instagram. On va partir du début et on va arriver jusqu'au bout de la création de cette application. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer comment créer cette page d'inscription. Donc là, c'est en anglais, mais on va le faire en français, bien évidemment. Et donc, le but d'aujourd'hui, c'est d'arriver à créer ce design. OK? Allez, c'est parti. Donc, ce que vous allez faire, c'est vous allez créer un nouveau projet Xcode en cliquant ici. Ensuite, moi, je vais replacer ma fenêtre Xcode correctement, comme ceci. Donc, vous choisissez Single View App, comme d'habitude. Ensuite, ici, on va lui donner un nom. Donc, ça va être Instagram. Firebase. Firebase, en fait, c'est une base de données en ligne dont on va se servir pour stocker nos différentes données. OK? Donc, Instagram Firebase. Euh, et ensuite, je vais mettre français, FR, comme ça, pour la version française. Donc, vous faites Next. Voilà, donc vous allez enregistrer ce projet sur votre iMac ou sur votre MacBook. Et la toute première chose que vous allez faire, juste pour voir si jusque-là tout va bien, c'est de sélectionner iPhone XR. Donc c'est l'appareil sur lequel on va travailler, mais vous pouvez changer si vous préférez un autre appareil. Et ensuite, vous faites lancer. OK? Normalement, on devrait avoir un écran tout blanc, ce qui signifie que donc l'application est bien lancée, OK, a bien été créée. Par contre, l'écran est tout blanc, tout simplement parce on n'a rien écrit pour le moment dans le code. OK? Donc avant d'aller plus loin, ce qu'on va faire, c'est vous allez aller ici. Donc si vous vous souvenez bien, c'est le fichier qui contient les différents assets en anglais, photos, icônes, logos, etc. de l'application. Et donc vous allez importer ce bouton, cette image, ok, que je vais vous joindre avec le projet, bien évidemment. Ok, et donc une fois que cette image est intégrée dans Xcode, on va se diriger dans View Controller .swift. Ok, donc si je retourne ici, donc ici vous voyez plusieurs choses. Donc on voit un bouton photo sur lequel lorsqu'on appuiera, eh bien ça nous permettra de choisir une photo. Ok, ensuite vous voyez trois champs à renseigner, donc email, nom d'utilisateur et mot de passe, et enfin sign up qui veut dire euh, enregistrement. Ok, donc c'est la page d'enregistrement. Ok, donc on va tout faire de manière programmatique, c'est-à-dire on va tout faire via le code. Ok, et donc c'est parti. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer ce bouton. Ok, donc pour cela, vous allez écrire let plus photo bouton. Ok, comme ceci, qui sera de type UI button égale, on ouvre les accolades, ok, et ici vous allez réécrire let bouton qui sera de type UI button, ok, vous ouvrez la parenthèse, donc là on peut lui donner différentes, comment dire, on peut choisir un bouton en particulier en fonction de certaines propriétés, donc nous on va prendre celui-ci, et vous allez mettre système, ok. Pourquoi système? Tout simplement, cela veut dire que lorsqu'on clique dessus, vous voyez que l'image, elle est un peu floutée. Ok, donc, dans les applications classiques d'iPhone, c'est comme ça, donc on va continuer de la sorte. Pareil ici, vous verrez, quand on clique dessus, ça devient flouté. Ok, donc là, vous voyez qu'on a un message d'erreur. Pour le faire partir, vous faites tout simplement un return bouton. Ok, et ici, vous mettez deux parenthèses. Donc là, le message d'erreur va partir. Voilà, et donc maintenant, on va pouvoir travailler sur notre bouton pour lui donner différentes propriétés
pour qu'il puisse ressembler à cela. Parce que là, pour le moment, on a juste créé un bouton et on n'a donné aucun renseignement. Donc, tout d'abord, à chaque fois que vous allez créer un objet, je vous demande systématiquement de mettre cette propriété à false, c'est-à-dire à faux, tout simplement pour que notre rendu visuel puisse être le même en format, en orientation paysage et portrait. De ce que j'ai compris, cela sert à ça. Ok, donc toujours à false. Et maintenant, on va pouvoir travailler sur notre bouton. Donc notre bouton set image, parce que c'est une image. Donc si vous avez bien regardé, on va mettre cette image ici sur le bouton. Donc cette image, vous placez là. Ok, ici vous allez écrire image littérale. Ok, et donc ça c'est une nouvelle fonctionnalité de Swift 5, il me semble, qui permet de choisir un objet image et ensuite vous double-cliquez dessus et ensuite vous choisissez votre image, d'accord? Ici, l'état, on va mettre state, ça veut dire état, donc on va mettre normal, ok? Qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? On va voir, on va voir. Donc on va faire au fur et à mesure. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner des contraintes spatiales. Donc on va se placer dans la fonction viewDidLoad. Donc la fonction viewDidLoad, pour rappel, c'est la fonction qui est générée au lancement de la page ou de l'application. Ok, viewDidLoad. Donc ici, nous, on veut ajouter ce bouton à notre vue. Donc notre vue, on va dire notre vue, attention, je vais vous montrer, notre vue qui est vierge pour le moment, donc l'écran blanc. Ok, donc nous, on veut rajouter notre bouton ici. Donc il y a plusieurs choses à renseigner. Donc une distance entre la partie haute de la vue de l'écran et notre objet. Donc on va mettre une distance ici. Ensuite, on va donner une hauteur et une largeur, une hauteur et une largeur à notre objet, bouton. Et enfin, je souhaite qu'il soit aligné au centre, ok? Donc on va voir ça ensemble. Donc tout d'abord, on choisit notre vue, on lui fait add subview, donc ça veut dire ajouter une sous-vue. Donc le bouton plus photo bouton est une sous-vue, d'accord? Donc une fois qu'il est créé, enfin qu'il est rajouté à la vue, maintenant on va lui donner les fameuses contraintes. Donc on va écrire plus photo bouton point top anchor. Donc top anchor, c'est la contrainte du haut, ok? Et ici, vous allez choisir constraint pour contrainte et vous allez choisir celle où il y a écrit equal to celle-ci, ok? Parce que celle-ci et celle-ci sont les mêmes. Par contre, celle-ci nous permet de rajouter une constante. Alors, comme je vous disais, il nous faut une constante. Donc là, vous allez mettre view, donc est égal à view safe area layout guide .top anchor. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai rajouté cela entre les deux, puisqu'on peut très bien écrire cela comme ça. Eh bien, tout simplement parce qu'à partir de l'iPhone X, Top Anchor, eh bien, il commence ici. Vous voyez, au-dessus de la barre statut. Et le Safe Area Layout Guide, il commence en dessous de la barre statut. Or, nous, on veut bien évidemment que notre bouton il soit ici. D'accord? Donc, on se place par rapport au Safe Area Layout Guide. Et donc là, vous allez mettre une constante de 20 par exemple. Une fois que cette contrainte est créée, il ne faut jamais oublier de l'activer, sinon elle ne sera pas effective. Ok, donc vous mettez true. Ensuite, on a dit la hauteur, donc height anchor dot constraint. Donc ici, on a juste besoin d'une hauteur, donc vous allez mettre 140. Ok, ici vous mettez is active, comme dit précédemment, pour activer la contrainte. Pareil pour la largeur. Donc width anchor, c'est la largeur. Constraint 140. Vous mettez true et enfin plus photo bouton point center x, donc sur l'axe. Donc imaginez-vous qu'on a un axe ici, donc de manière verticale c'est l'axe des y et donc horizontalement c'est l'axe des x tout simplement. Et donc comme moi je veux qu'il soit ici, donc vous voyez bien que c'est le milieu
horizontal, donc c'est l'axe des x, ok, center x anchor, point constraint, et donc là c'est égal au centre de la vue, donc vous allez mettre view.center x anchor, et encore une fois, on active cette fameuse contrainte. Ok, donc jusque là c'est bon, on va faire un premier essai, je lance notre application, on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez bien, on a notre bouton, il est bien placé comme je le souhaitais. Par contre, vous remarquerez peut-être que la couleur n'est pas la même. En fait, quand on rajoute une image dans, dans Xcode, Xcode lui donne une couleur par défaut. Ok, donc si on veut que cette image, eh bien, elle ait sa couleur originale, d'origine, vous vous replacez sur l'image, ok, vous vous mettez à côté, vous faites point, et ensuite vous cherchez cette propriété, with rendering mode, ok. À l'intérieur, vous allez mettre always original, donc toujours d'origine, et normalement ça devrait être bon. Donc on va relancer, j'ai fait commande R pour relancer l'application, et donc là vous voyez bien que notre couleur est celle qu'on souhaitait. Cool. Une autre manière de renseigner cette propriété, c'est d'aller ici, vous êtes sur la photo, enfin sur l'image, et vous allez dans Attributes Inspector, donc c'est cette rubrique-là, et dans Render As, vous choisissez tout simplement Original Image, ok? Donc il faut savoir que toutes ces propriétés qu'on peut cocher, décocher, etc., nous, on les travaille de manière programmatique. Je ne sais pas si ça se dit en français, mais en anglais ça se dit, dans le sens où on va tout faire à l'écrit. Moi, c'est ma manière de fonctionner. Ok, donc ensuite, si on revient, si je fais commande Shift H et que je reviens ici, vous voyez qu'on a plusieurs rubriques, ok? Or, moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me prendre la tête à les faire une par une et ensuite leur donner à chacune des contraintes spatiales. Si vous avez regardé mes précédents tutos, je vous avais parlé d'un objet qui s'appelle la Stack View. La Stack View, c'est un bloc qui contient plusieurs objets à l'intérieur de lui, et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous donnez simplement des contraintes de cette Stack View, de ce bloc. Pourquoi ça? Tout simplement parce que regardez, si je pivote mon appareil, eh bien, vous voyez que les rubriques, elles gardent, on va dire, euh, elles gardent la même, elles sont placées toutes de la même manière, les unes par rapport aux autres. Ok? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer cette Stack View. Par contre, pour ne pas polluer davantage cette fonction de ViewDidLoad qui ne sert pas forcément à renseigner des contraintes spatiales, on va ici créer une fonction tout simplement dans laquelle on va renseigner les contraintes spatiales. Vous verrez que lorsque vous écrivez du code, le fait qu'il soit propre, ordonné et organisé, c'est très important. Donc là, je vais le mettre en anglais, comme dans mon cours en anglais, donc setup input fields, donc ça veut dire en gros, euh, setup c'est configurer les champs à renseigner. Ok, donc là je l'ai créé, copier, et juste en dessous de la fonction view didLoad, vous allez mettre file private func. Là, vous allez recopier le nom de la fonction qu'on vient de créer et vous ouvrez les accolades. Alors, pourquoi j'ai mis file private? File private, ça veut dire que cette fonction sera uniquement disponible, sera uniquement consultable dans le fichier viewcontroller.swift. Ok? Et func, bah, tout simplement pour fonction. Ok? Et donc ici, on va créer cette fameuse stack view. Donc let stack view de type UI Stack View. Parfois, c'est mieux de mettre les mêmes noms euh, que les objets auxquels ça fait référence. Après, c'est de l'anglais, mais bon, c'est de l'anglais basique. Voilà. OK. Donc ici, je vais mettre stackView.translate auto-resizing mask into constraint à false. Comme je vous le disais tout à l'heure, toujours avoir cette habitude, ce réflexe de faire ça. OK. Et donc là, j'ai oublié quelque chose. Donc Stack View, vous ouvrez la parenthèse et c'est celui-ci qui nous intéresse. Ok?
Donc là, vous voyez qu'on aura affaire à un tableau, puisqu'il y a des crochets. Donc le tableau comportera plusieurs vues. Donc je vais créer des vues, vous allez comprendre où je veux en venir. Donc, ok, donc là j'ai créé 4 vues, on va les mettre ici. Donc vous faites Entrée, vous supprimez ce qu'il y a à l'intérieur, et là vous mettez tout simplement Green View, Red View, Blue View et Orange View. Donc c'est les différentes vues. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va renseigner quelques infos sur cette stack view, sur ce bloc. Donc déjà, stack view pour distribution, donc ça veut dire comment sont distribuées les différentes vues. Et bien nous, on veut qu'elles soient toutes remplies de manière égale. Ok. Ensuite, il faut expliquer sur quel axe on se base. Donc ici, comme elles sont empilées, vous voyez que c'est l'axe vertical. Ok. Donc vertical. Et entre chaque champ, vous voyez qu'il y a un petit espace. Donc on va mettre cet espace. Donc stack view spacing est égal 10. Ok? Cool. Donc là, si vous m'avez suivi jusque-là, on a presque fini. Il manque quelque chose. Il manque les contraintes spatiales. Bien évidemment, même si on a créé l'objet, il faut savoir où est-ce qu'on le place sur la vue. Donc là, on va créer les contraintes spatiales comme ici. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer une autre manière de rajouter ces contraintes. Ok. Donc déjà, on va rajouter cet objet à la vue, donc view add subview, donc stack view. Ok. Et ici, on va écrire ça différemment. Au lieu, plutôt que d'écrire is active à chaque fois, vous avez juste à écrire ns layout constraint, ok, point activate, ok. Ici, vous allez faire entrée, vous voyez que ça attend un tableau. Donc vous faites entrée, là vous supprimez ce qu'il y a à l'intérieur, et donc c'est parti. Donc là, donc notre stack view, si vous suivez bien la logique, eh bien elle est en dessous de notre bouton photo, donc la partie haute de notre bloc touche la partie basse du bouton photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre stackView.topAnchor, donc c'est la partie haute de notre bloc, .constraint is equal to, comme je vous le disais, celui-ci, equal to, avec une constante qui sera l'espace entre les deux objets. Donc vous mettez plus photo bouton, .bottom anchor. Bottom anchor, c'est la contrainte du bas. Bottom, ça veut dire bas en anglais. Ok. Ici, vous allez mettre 20, par exemple. Je crois que c'est ça. Là, comme on est dans un tableau, et vous l'avez remarqué ici aussi, entre chaque objet, on est obligé de mettre une virgule, ok? Sinon, ça fait erreur. Donc ensuite, notre bloc est à 40 points de la gauche, 40 points de la droite, et enfin, on va lui donner une hauteur. Donc, left anchor.constraint, ok, celui-ci. Donc, view.leftAnchor, donc 40, ok, virgule, stackView.rightAnchor.constraint, donc celui-ci, view.rightAnchor. Ici, vous ne mettez pas 40, mais vous mettez moins 40. Pourquoi? Tout simplement, donc imaginez-vous un axe, Y et X, donc ici c'est 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc quand on part de la gauche vers la droite, comme ça, forcément, euh, les chiffres, le nombre grandit. Ok. Par contre, quand on part de la droite vers la gauche, eh bien, on fait moins. Ok. Donc on met un moins. Et pareil pour le bas. Donc quand on fait une contrainte avec le bas, eh bien c'est négatif aussi. En gros, le haut et la gauche, c'est positif, et la droite et le bas, c'est négatif. Et enfin, vous mettez stackView.heightAnchor.constraint. Donc ici, on va mettre 200. Et là, vous ne mettez pas de virgule, comme c'est le dernier élément de notre tableau. Et donc là, je vais lancer commande R
notre, notre application pour voir le rendu. Ok, donc c'est super, c'est exactement ce que je voulais qu'on obtienne. Donc jusque-là, tout va très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que forcément, chaque couleur, eh bien, c'est un champ. Donc on va créer ces objets. Donc, vous allez vous mettre ici. Vous allez mettre let email text field. Donc text field, ça veut dire champ pour le texte. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis en anglais, tout simplement parce que l'objet est en anglais. Et donc c'est pour mieux se retrouver. Ok, donc là vous mettez let tf, tf pour text field. Pardon, vous mettez égal UI text field, comme ceci. Ok, donc là notre objet est créé. Ensuite, comme je vous ai dit, toujours translate auto resizing mask into constraint à false. Et là, pour faire partir l'erreur, vous allez déjà créer return tf. Ici, vous mettez les parenthèses et là, l'erreur s'en va. Ok, et on va pouvoir travailler sur notre objet. Donc déjà, il nous faut, euh, dans le champ, il faut qu'il y ait écrit email, ok, comme ici, ok, pour indiquer à l'utilisateur qu'il faut mettre l'email. Donc ça en anglais, ça porte un nom, ça s'appelle placeholder. Donc tf.placeholder est égal email, ok, comme ceci. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui donner une couleur d'arrière-plan. Donc tf.backgroundColor est égal UIColor. Donc vous ouvrez et vous prenez celui-ci. Donc pour avoir un gris très très clair comme ça, vous mettez 0 pour blanc et à alpha vous mettez 0.03. Ok? D'accord. Ensuite, vous voyez qu'on a des angles arrondis. Donc pour cela, vous allez mettre tf.border style. Donc border style, c'est le style des bordures. Donc ici, vous allez écrire rounded rect. Donc ça veut dire un rectangle arrondi, tout simplement. Et on peut... et enfin, tf.font est égal uifont.system font of size. Et là, vous mettez 14. Ici, vous pouvez enlever ça, puisqu'on sait déjà que ça traite de fonte. Donc là, on va lancer notre... ah non. Ok. Donc j'ai lancé le simulateur. Bien évidemment, on ne voit pas notre objet email text field, tout simplement parce que je ne l'ai pas intégré à la stack view. Donc comme il va prendre la place de la vue verte, je vais le remplacer ici. Et ça, je peux du coup l'enlever. Donc là, je fais commande R pour relancer mon application. Et normalement, voilà, on devrait avoir notre champ. Donc il est très bien, il est parfait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais dupliquer pour le nom d'utilisateur et le mot de passe cet objet, copier, coller, c'est pour un gain de temps bien évidemment. Ok. Donc ici, pourquoi ça fait erreur? Tout simplement parce que on a trois objets qui portent le même nom, donc Xcode il devient fou. Donc ici vous allez mettre username. Donc username en anglais c'est nom d'utilisateur. Là on peut le réécrire utilisateur comme ceci, ok. Et ici on va mettre password qui veut dire mot de passe, d'accord. Donc là vous mettez password. Il faut savoir que pour le champ mot de passe, on a une autre particularité, c'est que lorsque l'utilisateur écrit son mot de passe, il faut que celui-ci soit masqué. Ok, donc pour cela, on fait appel à une propriété qui s'appelle isSecureTextEntry et vous mettez true. Ok, donc pareil, on va intégrer ces objets dans notre tableau de la stack view comme ceci. Donc il faut savoir que j'ai refait ce tuto au moins 5 fois pour vraiment comprendre et enfin c'est limite du par cœur quoi. Donc essayez de refaire ce tuto plusieurs fois et c'est comme ça que vous allez apprendre, ok? C'est pas en le faisant une fois avec moi que vous allez apprendre.
vous voyez ça avec moi et le but c'est que par la suite, vous puissiez refaire tout ce tuto sans avoir ma vidéo, d'accord? Et c'est là où vous aurez compris, euh, c'est là où vous aurez compris et appris. Ok, donc je relance notre application et là, normalement, on devrait avoir nos trois champs qui sont très beaux. Ah, ici j'ai mis le password, je vais mettre mot de passe. Ok, parfait. Donc jusque là, on est bien. Maintenant, il nous manque juste notre bouton inscription. Alors, on va se placer ici. Ok. Toi, je te ferme. Donc, let. euh, j'ai envie de le mettre en anglais, ce sera plus simple. Donc, let sign up button. Ok. Sign up, ça veut dire inscription. UI button. Ok. Est égal à let bouton. Allez, je le mets en français ici. Mais je pense que pour les prochains cours, je vais essayer de tout faire en anglais pour que vous vous habituiez à utiliser ces termes en anglais. Ok? Donc UI button. Ok, ici, comme je vous l'avais dit précédemment, on prend celui-ci et vous mettez système. On n'oublie pas bouton.translate est égal à false, comme je vous le disais. Et là, on va déjà retourner notre objet pour se débarrasser de l'erreur. Ok, donc jusque là on est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc si je retourne sur ce design, vous voyez que déjà notre bouton il a une couleur d'arrière-plan particulière. Donc vous allez mettre ça, c'est égal UI color. Donc là vous allez choisir celui-ci. Il me semble que c'est 104 sur 255. Ici c'est 240 sur 255. Ici c'est 244 sur 255. Ici c'est 1. Ok. Ensuite, donc bouton point title label point font. Ok, donc là vous voyez que il est en gras. Donc vous faites quoi? Vous faites UI font point bold. Tac, vous mettez 14. Ok. Et comme je vous le disais précédemment, ça on peut le supprimer. Ensuite, la couleur bouton, la couleur du mot sign up. Ok, donc on va mettre white set title. Bon, déjà, on va lui donner un titre. Donc, inscription. Ok. Donc ici, vous mettez état normal. Et ici, vous allez mettre bouton.setTitle color. Mettez white pour blanc. Et ici, vous mettez normal. Ok, donc là, j'ai presque fini. Ensuite, il me reste la propriété pour les coins arrondis. Donc là, c'est bouton.layer.cornerRadius est égal 5 par exemple. Et je crois qu'on est bon. Donc là, je copie cet objet, je le fous là, comme ceci. Ça, je peux le supprimer. Et je relance une dernière fois mon simulateur. Et je me rends compte que je me suis trompé au niveau des couleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Donc je crois que c'est... Je crois que c'est 140. Ici c'est 204. On va réessayer. Normalement c'est ça. Et voilà. Donc voici notre design. Donc ici vous voyez qu'ensuite vous pouvez écrire Farouk Academy, peu importe, académie, arrobase, blablabla. Ici vous mettez un nom d'utilisateur.
Et ici, quand on met un mot de passe, eh bien, vous voyez que c'est masqué. Ok. Donc voilà plutôt le premier cours qui s'achève sur cette série qu'on va entamer sur la création d'Instagram. Donc, euh, donc voilà, donc c'était le premier cours, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à le liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vais essayer de tourner une nouvelle vidéo par semaine. Donc plutôt le week-end quand j'ai du temps libre. Et comme ça, on va ensemble apprendre à créer l'application Instagram. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce cours. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!